Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Biggie. Donc aujourd'hui je vous fais un petit let's play sur Demon's Souls. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire, donc pour moi c'est... Donc Demon's Souls c'est un remake, donc un remake, c'est pas un remaster, donc un remake d'un jeu sorti sur PS3. Donc c'est le premier qui a initié la vague de ce qu'on appelle aujourd'hui les Souls-like. Il y a eu déjà des jeux dans le genre, mais avec la vraie formule des Souls, ça a démarré avec Demon's Souls. C'est un jeu de From Software à la base, et c'est une autre équipe qui s'est occupée du remake. Donc voilà, c'est un jeu PS5, c'est Bluepoint donc, qui avait fait le remake. Donc Bluepoint, ils avaient fait le remake également de Shadow of Colossus sur PS4. Donc là, il est exclusif à la PS5 pour l'instant, en fait temporaire, parce que je pense qu'il va certainement sortir sur PC dans quelques temps, et peut-être sur Xbox Series X. En tout cas, pas tout de suite, mais voilà, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le jeu ne serait pas exclusif et qui sera une exclusivité temporaire. Déjà sur PC, c'est à peu près sûr. Maintenant, sur Xbox Series X, il y a eu des rumeurs. Maintenant, est-ce que ça va se vérifier ? Donc voilà, en fait, c'est un Souls, et comme tous les Souls, donc en fait, vous êtes dans un monde ouvert, et c'est un peu matiné de roguelike, c'est un peu matiné donc, de RPG, vu qu'on a les statistiques, on peut faire son personnage, l'augmenter de différentes manières, on peut choisir une classe de base, et partir dans des directions différentes, comme dans tous les Souls. En fait, la classe, elle va pas vraiment déterminer ce que votre personnage va devenir, c'est vous qui allez choisir, mais ça va vous déterminer les statistiques de base. Et après, vous pourrez faire évoluer vraiment dans tous les sens que vous voulez. Si vous voulez passer sur de la magie, vous pourrez en cours de route, etc. Donc moi, je suis assez fan de cette série des Souls. Le Demon's Souls, à la base, je l'avais pas fait sur PS3, parce qu'à l'époque où il était sorti, j'étais pas trop sur la PS3, j'étais plus sur la Xbox 360. Et puis le jeu était un peu austère, donc j'avais vu quelques screenshots, ça m'avait hypé un petit peu. Mais le jeu était un peu austère, et puis surtout la PS3, voilà, c'est pas une console que j'ai plus appréciée que ça. Il y a que quelques jeux que j'ai fait dessus. Et puis après il est sorti, donc il y a eu sa suite, donc qui est Dark Souls. Donc Dark Souls, et je l'avais vu à l'époque où j'étais dans le jeu vidéo. J'avais eu la chance de pouvoir le tester avant sa sortie dans un salon à Disney. Donc le premier Dark Souls, j'étais comme un fou quoi quand j'avais vu les images et que j'avais testé le jeu, j'avais vu les vidéos, etc. avant. Voilà, c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup. Du coup, après, je l'ai fait donc sur Xbox 360. Ensuite, il y a eu le Dark Souls 2 qui était un petit peu décevant. Il a apporté des choses, mais ça restait dans la même formule, mais il n'était pas fait par le créateur original. Il était sympa à faire dans le sens où ça restait voilà, assez classique dans le déroulement façon Souls. Par contre, voilà, il était un peu bâclé, graphiquement il n'était pas ouf. Il était sympa à faire. En fait, moi je l'ai fini plusieurs fois. Je crois que c'est l'épisode que j'ai fait le plus de fois parce qu'il était un peu plus facile à mon goût. Ensuite, il y a eu Dark Souls 3 qui est sorti sur PS4 et Xbox One, donc que j'ai fait moi en PC, qui pour moi est le meilleur de la série pour l'instant. Celui-là, on va le mettre à part, le Demon's Souls, mais techniquement déjà, il est juste magnifique, le Dark Souls 3. Il est vraiment plus difficile, comment dirais-je, il est plus fouillé. Il est vraiment excellent, excellent. C'est un épisode que je recommande énormément, le Dark Souls 3. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Après, From Software, ils ont également fait... Sekiro, que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui était dans un univers de ninja, de féodal japonais, quoi, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai fait également sur PC. Donc voilà, c'est des jeux par contre, honnêtement, en 60 images par seconde, c'est un autre jeu. Et il y a pas mal de mécanismes de jeu qui vont être plus facilités si vous jouez en 60 images par seconde. Donc là, c'est la version PS5, donc je vais lancer tout de suite. Faut savoir que j'ai déjà terminé le jeu une fois.
Donc je connais un peu le jeu. Là, je vais quitter, je vais quitter ça. Ah, du coup, oui, il m'a pris ma partie, ce qui est logique. Attendez, je vais quitter. Hop. Il m'a pris une de mes parties. Hop, alors paramètres, quitter le jeu. Sauvegarder, quitter. On va recommencer un personnage, puis je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu en lui-même. Donc voilà, au départ, vous choisissez votre silhouette, vous pouvez être un homme ou une femme. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser le nom du joueur. Donc, donc voilà, vous allez mettre le nom que vous voulez, hein. Voilà. Hop, on va mettre un nom, voilà. Donc on peut choisir sa classe. Vous avez la classe de soldat, chevalier, chasseur. Donc soldat, en fait, vous allez être assez résistant. Vous allez avoir pas mal de vie et pas mal de force dès le départ. Comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir faire évoluer ça au fur et à mesure. Donc ça n'aura pas vraiment d'incidence sur la suite. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez en faire. Mais les statistiques de base pour faire déjà les premiers niveaux, ça va vous permettre de choisir pas mal de choses, d'être plus peut-être axé sur l'attaque, mais vous allez être un peu plus lent. Donc le chevalier, c'est encore un cran au-dessus. Vous allez avoir une protection plus importante. Vous allez déjà avoir un petit peu de magie. Du coup, si vous voulez en faire par la suite, ça va vous faciliter. Vous allez pouvoir porter plus d'objets, vu que vous avez de la force, de la dex aussi pour manier certaines armes. Ensuite, vous avez le chasseur qui est, on va dire, c'est un truc un peu plus équilibré, c'est une classe un peu plus équilibrée entre le soldat et le chevalier. Vous allez être un peu plus léger, du coup vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement, faire des roulades plus rapidement. Vous allez avoir ça va moins vous user l'endurance. Je vous expliquerai après comment fonctionne l'endurance. Ensuite vous avez un prêtre, donc c'est un mix, on va dire, entre le chevalier et vous allez pouvoir faire des tours un peu de magie au départ. Donc, vous allez pouvoir avoir des flèches d'âme. Là, en l'occurrence, je crois que quand on commence, on a un sort de soin, c'est un miracle. Donc c'est, on va dire, un guerrier avec un peu de magie. Vous avez le magicien. Donc le magicien qui va être orienté pure magie, il va commencer directement. Bon, vous avez une arme de base, un petit bouclier, une rondache en cuir là, qui est pas extrêmement résistante, qui va pas bloquer beaucoup de coups. Et vous allez avoir tout de suite un sort de feu, et il me semble que c'est un sort de protection. Il me semble que c'est la goutte d'eau qu'on a au départ. Ensuite, vous avez le rôdeur, c'est une des meilleures classes pour commencer. Si vous connaissez pas trop le jeu, je conseillerais rôdeur, parce que c'est assez équilibré au niveau des statistiques. Et comme ça vous permettra tout de suite de basculer soit plutôt vers un build de magie, soit un build plutôt de combat. Donc vous avez le barbare, je connais cette classe-là, je ne l'ai jamais testée, mais c'est une classe qui est plus basée sur la vitalité dès le départ. Vous allez avoir beaucoup de vie, beaucoup d'endurance, beaucoup de force. C'est une classe un peu plus bourrine. Vous avez le voleur, donc celui-là pareil, vous allez être rapide. Vous allez pouvoir manier tout de suite un arc dès le départ. Vous avez un arc et des flèches. Vous avez le chevalier du temple. Donc là, en fait, vous allez pouvoir utiliser des miracles pour vous soigner. Et vous allez avoir une armure tout de suite très résistante. Par contre, vous n'allez pas avoir énormément de vie. Moi, cette classe-là, je n'ai jamais testé encore. Pour moi, je vais commencer avec la famille royale. C'est la classe que j'ai utilisée dès le départ. Et très honnêtement, dans cet épisode-là, c'est la classe que je conseille dès le départ. Donc vous allez pouvoir vous battre au corps à corps et faire également de la magie. Donc vous avez tout de suite les flèches d'âme. Ça va vous permettre de tout de suite pouvoir appréhender les ennemis à distance sans prendre trop de risques. Et je vous expliquerai un petit peu comment le jeu se déroule. Voilà. Donc vous avez des bombes. Vous pouvez choisir en fait un don dès le départ. Je vais prendre les bombes, mais en gros vous pouvez prendre un ogive de conseil. Ça sert strictement à rien, c'est juste pour marquer un endroit où vous êtes déjà passé. La gelée d'herbe, ça va vous rajouter un petit peu de vie. Vous avez de l'élixir pour faire récupérer votre vie plus rapidement, l'eau claire, etc. Vous pouvez avoir un anneau aussi qui va vous augmenter votre chance. Il y a les kunai, c'est des petites armes de lancer empoisonnées. Je vais prendre les bombes incendiaires, ça va nous servir au début, et après, de toute façon, vous trouverez tout ce qu'il faut. Je ne vais pas rentrer dans trop les personnalisations, hein. Vous pouvez faire tout, la voix, le visage. Et très, très honnêtement, ils ont poussé le truc vraiment à fond. Vous voyez, ça rappellera un petit peu Skyrim, ça rappellera aussi avant ça Morrowind. On peut vraiment personnaliser son héros. Donc je trouve ça assez bien fait, franchement. Ils ont pas rigolé sur le côté personnalisation. On peut faire des visages complètement craqués.
On peut, voilà, tiens, c'est marrant, il me fait penser à Fester, Fétide. Je vais prendre lui, tiens. C'est marrant. Donc après, voilà, vous pouvez personnaliser absolument tout. Donc là, on va finaliser et on va lancer tout de suite le jeu. Je peux vous dire tout de suite que le jeu, c'est une pure tuerie graphique. Donc là, au début, on a l'histoire. Faut savoir que les Souls, il y a une histoire de base, il y a un lore également, mais c'est pas le scénario qui va vous retenir. C'est-à-dire, quand vous allez jouer à ce jeu-là, eh ben, en fait, vous allez pas dire, ouais, c'est le scénario qui me tient en haleine, etc. Tout ce qui va vous faire revenir dans le jeu, c'est le gameplay comment dirais-je, l'ambiance. L'ambiance et le gameplay. Pour moi, sincèrement, en RPG comme ça, c'est le meilleur gameplay. Si je devais comparer avec des jeux, souvent on les met en comparaison, pour moi ils sont quand même extrêmement différents. Je vais parler de The Witcher. Moi, The Witcher, j'aime beaucoup l'histoire, le scénario vous tient en haleine. Par contre, le système de combat est complètement pourri. Ici, là, vous allez avoir un système de combat top du top. C'est un système de combat qui se rapproche aussi de Monster Hunter, pour ceux qui connaissent. Et surtout, le dernier Monster Hunter. Bon, je vais zapper l'intro. Ça raconte un petit peu l'histoire. Donc, on commence au départ ici. Donc, vous allez... voilà, il y a une petite vidéo d'intro qui vous met dans le bain, avec le moteur du jeu. Allez, je vais zapper. Hop. Donc, voilà. Donc vous commencez au départ, vous êtes donc en fait vous allez directement commencer dans le premier niveau et après vous irez comment dire, vous allez pouvoir je vais vous montrer au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc vous commencez tout de suite dans le premier niveau. Donc comme dans tous les Souls, vous pouvez laisser des marques au sol et vous en trouverez si vous jouez connecté d'autres joueurs qui vont vous laisser des messages. Donc là c'est d'abord le tutoriel, le début c'est la zone de tuto. Et vous allez vous expliquer que vous avez une attaque simple et courte, comme ça. Sachant que toute la move list, elle est basée sur l'arme que vous avez et sur la classe que vous avez. Par exemple, un chevalier, quand il va attaquer, il va pas faire une estoc comme ça. Vous voyez? Il va pas faire ça. Et vous avez un coup fort, donc qui est ici. C'est un espèce de coup que vous pouvez charger. Et qui va faire un peu plus de dégâts, mais par contre qui va être plus lent à décocher. Voilà. Donc quand vous tuez un ennemi, vous allez récupérer des âmes, et ça va être la monnaie dans le jeu, que vous allez pouvoir échanger plus tard pour leveler up. Donc voilà, vous voyez graphiquement c'est vraiment juste magnifique. C'est une pure tuerie. Moi j'ai choisi le mode de performance parce que comme je disais tout à l'heure, le plus important c'est d'avoir 60 images par seconde. Donc c'est de la fausse 4K. C'est de la 2K qui est upscalée vers de la 4K, mais c'est assez bien fait, c'est ce qu'on appelle le checkerbox. Donc voilà, on a aussi une marque ici, pareil, hein, il vous explique la garde. Donc on a une garde simple comme ça, vous voyez, donc on va pouvoir bloquer les attaques de base. Vous allez pouvoir aussi, ça va être pour pouvoir contrer, c'est-à-dire si avec un bon timing, quand un ennemi vous attaque, vous utilisez cette touche, vous allez pouvoir lui asséner un contre qui va le tuer en un coup, pratiquement. Sur la majeure partie des adversaires. C'est assez dur à placer, je vais tenter. Hop, voilà. Donc là, tac, je l'ai placé, et du coup, ben, vous le one-shotez derrière. En fait, ça va stunner un petit peu l'adversaire, et vous allez pouvoir le tuer en un coup. Donc voilà, les effets de lumière, c'est juste ouf. Hein, déverrouiller les cibles, changer de cible. Donc là, oui. Ah oui, là, on va expliquer le lock, en fait. Vous allez pouvoir locker les adversaires et changer de lock. Vous voyez? Tac. Faut faire gaffe dans le jeu. En fait, on est souvent submergé par les attaques des ennemis. Ils sont pas forcément, comment dirais-je, hyper dangereux. Mais ils peuvent vous surprendre, en fait, quand ils vous attaquent tous en mêlée, comme ça. C'est souvent le piège dans le jeu. Donc, vous voyez, les effets de lumière sont ouf. Vous allez voir aussi parfois passer des âmes comme ça. En fait, c'est d'autres joueurs qui sont passés au même moment et qui sont morts juste après. Du coup, vous allez pouvoir voir comment ils sont morts. Parfois, ça peut vous faire peur dans un couloir. Ça peut vous surprendre. Donc, rapidement, je vais juste énoncer deux trucs. Donc là, avec les deux sticks, vous dirigez la caméra, l'autre donc les mouvements du personnage. Et avec les croix, avec la croix, pardon, vous allez pouvoir gérer votre inventaire de base sur l'écran. Donc là, on va pouvoir passer donc avec la baguette magique, j'appelle ça comme ça, mais eux, ils nomment pas ça une baguette magique, ils nomment ça, comment ça s'appelle, un catalyseur, voilà.
Et du coup, je trouve que ça ressemble à la baguette magique dans Harry Potter. Donc voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire des sorts. Vous avez deux types de sorts. Donc, plusieurs types de sorts, pardon. Vous allez changer avec eau quand vous en avez plusieurs. Là, on a donc la flèche d'âme. Et on va pouvoir attaquer à distance avec. C'est super pratique et c'est ultra dévastateur. Surtout au début. Donc là, hop. Là, on va ramasser un objet juste là. Hop. Donc les objets sont souvent allumés comme ça. Là, j'ai récupéré une herbe de croissant de lune. Donc c'est une herbe que vous allez consommer pour remonter votre barre de vie. Pour votre inventaire, ici, on a donc la touche de menu rapide pour pouvoir utiliser rapidement un objet. Et en fait, vous allez les assigner ici, un peu comme dans Breath of the Wild. Vous allez assigner ici vos objets et avec la touche bas, vous allez pouvoir switcher pour pouvoir consommer le bon objet. Et ça fait quelques temps que j'ai pas joué, mais je crois que pour consommer, c'est carré, voilà. Donc là, j'ai remonté un peu ma vie avec l'herbe. Voilà. Ah, j'ai supprimé... Ah, j'en avais qu'une de croissant de lune, donc je l'ai consommée. Celle-là, elle vous enlève, il me semble, celle-là, comment dirais-je, la peste. Donc, faut juste enlever le lotus. Je vais l'enlever parce que par sécurité. On va mettre que ça, voilà. Hop, donc j'ai l'herbe et les bombes. Donc quand je vais mettre bas, je vais passer soit sur l'herbe demi-lune, soit sur la bombe. Donc la demi-lune, elle va vous remonter plus de vie que le croissant de lune. Et après, il y a l'herbe de pleine lune, etc. pour remonter toute sa vie. Voilà, encore une herbe de croissant de lune. Donc tac, on va passer juste là. Voilà, hop. Donc voilà, là on est toujours dans la zone du prologue. Comme on peut voir, c'est super beau graphiquement. Voilà, boum. Donc là, avec mon catalyseur, je vais lui renvoyer des sorts. Donc avec les flèches d'âme, c'est hyper pratique. Boum. Et j'ai oublié de vous énoncer un ou deux petits trucs. Donc en fait, quand vous allez pouvoir porter des anneaux, et les anneaux vont vous donner, vont vous octroyer des avantages. Donc dès le départ, quand vous choisissez cette classe, vous avez un anneau qui est ici, qui s'appelle la bague de fragrance. Et en fait, elle va vous restaurer vos PV, vos PM, pardon, vos points de magie, tout seul en fait. Ce qui fait que vous allez pouvoir beaucoup utiliser les sorts et ça remontera tout seul au fur et à mesure. Donc au début, vous pouvez user et abuser des sorts, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Et je trouve qu'en plus, graphiquement, ils ont super bien fait l'animation des sorts et le bruitage est top. Donc au début, c'est bien, on peut faire le tuto tranquillement, sans trop s'angoisser avec cette classe-là. C'est pour ça que je la recommande. Donc on peut courir également avec la touche rond. Hop, voilà, une petite herbe. Ah, je m'en fiche, hein, j'ai créé juste une classe pour vous montrer. Hop. Et on va se téléporter grâce à ça dans l'autre partie du tuto. Donc là, l'avant-poste fantôme. Là, ça va se corser légèrement. Donc lui, pareil, boum. Et pareil, hein, donc là, je l'attaque avec les sorts. Et je peux tout de suite switcher sur une épée, hein, je peux enchaîner. Donc je peux lui balancer un sort et le finir à l'épée sans problème. Et l'avantage également de la flèche d'âme que vous avez de base, c'est qu'en plus de l'anneau de fragrance qui vous remonte la vie, le sort il consomme pas beaucoup de points de magie. Donc là, tac, et là je vais le finir à l'épée. Voilà, hop, juste une petite picade dans le dos. Il y a aussi un autre, comment dirais-je, une autre manière de tuer les ennemis. Il y a ce qu'on appelle les backstabs. En fait, vous allez pouvoir attaquer les ennemis dans le dos si vous leur passez correctement dans le dos avec la touche rond. Donc rond, ça sert à courir, mais ça sert également à faire des pas de côté, des roulades. Donc là, si je veux, par exemple, il y a un ennemi qui m'attaque, je peux appuyer juste une fois sur rond, 100 mètres de direction, je vais faire un pas en arrière, et ça va me permettre de contre-attaquer derrière. Donc je fais ça, et boum. Je vais pouvoir mettre une attaque de contre-attaque comme ça. Avec les directions, je vais pouvoir faire une roulade à gauche ou à droite. Et pareil, j'ai une roulade avant. Voilà, et j'ai la roulade arrière également. Voilà. Et le jeu va reposer sur le fait que de faire des backstabs, c'est extrêmement meurtrier. Je vais essayer de buter cet ennemi comme ça. Je vais déjà lui user un peu sa vie avec le sort. Voilà, je vais user la moitié de sa barre. Donc là, il va arriver, je vais essayer de le backstab. C'est pas aussi difficile, je dirais, que de faire des... Voilà. Voilà. Ah non, j'ai raté, j'étais dans le dos, mais je l'ai pas backstab. Donc là, il m'a tapé tellement fort et j'avais plus de vigueur. Donc du coup, il m'a... Voilà, là, je l'ai backstab.
voyez, le jeu se frise légèrement. En fait, le personnage va se figer quand je le backstab. Et c'est un peu le même principe que le contre. Vous allez vraiment asséner un coup dévastateur. Le mec va crever presque instantanément sur les ennemis de base. Hop, je vais manger une petite herbe. J'ai voulu vous le présenter parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi le seul jeu PS5 digne de ce nom qui est sorti avec la console, c'est celui-là. C'est vraiment un jeu qui, pour moi, voilà, préfigure de la next-gen. Voilà. Donc là, on va monter tranquillement. Il y a des fois, il y a des ennemis un peu vicieux. Je me rappelle pas de tout dans la zone de tuto. Contrairement aux autres Souls, je l'ai pas fait beaucoup de fois celui-là. Et puis, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Ça doit faire peut-être un mois, donc j'ai pas tout en tête. Tac, tac, tac. Voilà. Là, il y a un ennemi. Il faut faire attention. Il est avec une arbalète. Donc, vous pouvez bloquer avec votre bouclier aussi. Eux, ils sont assez faciles à battre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop rester dans leur ligne de mire. Il faut essayer d'esquiver un maximum. Hop, on va vite courir et continuer le niveau. Alors, donc dans la zone de tuto... Hop. Allez, je vais le finir vite fait. Vous voyez, certains ennemis sont un peu plus récalcitrants que d'autres. Voilà, tac. Ah, il avait un petit truc. Il a un petit objet, je vais le récupérer vite fait. Ça doit être des herbes, super, ça va sûrement me servir après. Hop. Donc, ah, je l'ai pas backstab là. Hop, c'est pas grave. Donc voilà, là c'est la zone de tuto, et bien évidemment, donc le jeu essaye de vous montrer toutes les mécaniques dès le départ. Donc vous voyez graphiquement comme c'est beau, les effets de lumière, la gestion vraiment des éclairages est top. Les textures c'est magnifique, sachant que je ne suis pas dans le mode graphisme, je suis dans le mode performance. Donc là on va arriver à une zone, souvent dans le jeu vous avez des écrans de brouillard comme ça, qui vous permettent de passer à la zone suivante. C'est pour vous dire, voilà, vous passez à une zone différente en fait. Et aussi, bien sûr, c'est des zones parfois pour les boss. Donc là, on a le premier boss, c'est un boss optionnel, c'est-à-dire vous pouvez choisir de le battre ou pas. Mais sachez qu'il est battable, je l'ai déjà battu. Hein. Voilà. Voilà. Il n'est pas trop dur, il faut être juste patient. En fait, il faut juste faire gaffe à sa main. Parce que c'est avec sa main, avec la grosse hache là, il vous fait un coup, il vous tue en un coup. Donc la petite technique, c'est de reculer, d'essayer de lui mettre 2 sorts et d'essayer de repasser tout de suite dans son dos. Hop. En fait, de le tuer, ça va pas forcément vous apporter un truc de dingue. C'est que vous allez commencer le jeu avec son âme en fait. Parce que dans le jeu, on collecte donc les âmes. C'est pour ça que le jeu s'appelle Souls. Hop. Ah, il m'a tué. Bah voilà, je l'ai pas tué en un coup. Je l'ai pas tué sur ce coup-là, il m'a tué en un coup. Mais grosso modo, si vous êtes patient, que vous prenez un peu de distance, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, comme c'est un boss optionnel, ça fait partie du scénario si vous mourrez contre lui. Mais quand on le bat, en fait, on a une autre séquence qui se déclenche. Et ça va vous donner tout de suite son âme au départ. Ce qui fait que ça va vous donner une monnaie d'échange dès le départ. Donc une fois qu'on meurt, on passe dans l'autre monde, donc dans, entre guillemets, le monde des morts, c'est le Nexus. Et ça va être le hub pour tous les niveaux par la suite. Voilà, donc on va passer tout de suite au Nexus. Et à partir du Nexus, vous allez devoir aller voir donc l'espèce de prêtresse là qu'on a vue. Vous allez parler avec elle et en gros, ça va vous permettre de passer à la suite. Donc lui va raconter également son histoire. Hop. Là, vous avez ici quelqu'un qui va pouvoir vous garder vos objets. Là, vous avez un premier vendeur. Voilà, donc lui, il va vous vendre des armes en échange d'âmes. Donc voilà, en fait, c'est après qu'on va rencontrer la prêtresse. Donc là, on arrive sur le premier niveau qui s'appelle les portes de Boletaria. Donc c'est le début vraiment de... Vous allez être sur
comment dirais-je, les murs du château. Donc on va commencer, c'est le vrai premier niveau. Donc c'est ici qu'on va affronter notre vrai premier boss et qu'on va explorer. Donc c'est ce que je ferai sur ce let's play, hein. C'est juste un petit let's play, on va dire, de, de découverte rapide de Demon Souls. Donc vous allez voir le dragon comme il est super bien fait, le design est top. Avec plein de cadavres dans la bouche là. Et vous inquiétez pas, vous allez le revoir plus d'une fois ce dragon. Donc on démarre ici. Hop, faut toujours bien fouiller les zones, faire très attention en fait quand vous avez des ennemis. Et puis ça fonctionne un peu comme les jeux rétro, c'est pour ça peut-être que que j'aime bien cette série, c'est que souvent c'est du par cœur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas parfaitement les niveaux, de peine de se faire surprendre par les ennemis, de ne pas connaître l'emplacement des ennemis, c'est un problème dans le jeu. Parce qu'on se fait souvent surprendre, et n'importe quel ennemi de base peut vous tuer, hein. Ah, j'ai oublié de prendre mon épée. Hop. Je disais que n'importe quel ennemi peut vous tuer en un coup, ou alors en un coup. Non, il vous met plusieurs coups, mais je veux dire, vous pouvez perdre, voilà, vous arrivez à ces deux-là, si vous gérez mal la situation, vous vous faites tuer. Même si vous êtes plus loin dans le jeu et que vous avez une grande barre de vie, etc. Vous pouvez tomber dans le vide, c'est-à-dire que de peur, vous pouvez reculer et tomber dans le vide. Donc il faut faire très attention en fait. Ah oui, autre chose, quand vous êtes donc mort la première fois, au-dessus de... Donc vous avez votre barre de vie qui est tout en haut, au milieu on a la barre de magie et en bas on a la barre de vigueur qui va nous permettre de faire les mouvements importants. Voilà, je crame. Voilà. Faut vite que je mange. Donc en fait, sans la barre de vigueur, vous pouvez pas faire d'attaque et vous pouvez pas courir. Donc c'est très... et d'esquive non plus. Donc il faut faire très attention à cette barre. Et c'est une barre qu'il faut augmenter très rapidement aussi. Surtout pour battre certains boss. Donc voilà, on va essayer d'utiliser donc l'arme à distance. Hop, le premier c'est fini, le deuxième. Donc voilà, je récolte toujours des âmes, hein. Le chiffre il apparaît en haut à droite. Donc là j'en ai 215. Voilà, hop. On va se débarrasser des deux. Voilà. Et on va avancer tout doucement, hein, toujours en étant prudent. Il n'a rien lâché lui. Hop. Faut faire gaffe aussi à bien loquer ses ennemis pour pouvoir tourner autour. Surtout quand vous êtes à l'épée. Moins quand vous êtes avec la magie. Donc pareil, il y a souvent des tonneaux. Vous pouvez les exploser, ça tuera les ennemis également autour. Ah, j'ai raté mon backstab. Hop. Donc lui, fini aussi. Celui-là, on va l'avoir tranquille à distance. Et on avance. Vous voyez, il y a plein d'interactions avec les décors, hein. Vous pouvez casser en général les caisses, etc. Et il y a toujours plein de façons de franchir ou des portes cachées, etc. Ça regorge de secrets. Donc là, j'ai récupéré de la térébenthine. C'est une petite option qu'on peut activer sur l'arme et ça permet de l'enflammer. Donc lui à distance, hop, on esquive un petit peu et on lui balance un petit sort et on est débarrassé. Il y a des trous, il faut faire attention, je vous montrerai après. Il y a des trous dans le sol. Ils sont pas dangereux, mais en fait, eux, quand ils se mettent à faire les fous comme ça et à crier, ils peuvent vous faire beaucoup de dégâts et, et vous surprendre. Ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, j'ai oublié de terminer avec ça. Donc en haut, on a la barre de vie, vous voyez qu'il y a un trait et je ne peux pas l'augmenter au-delà de cette zone-là. Parce que quand on est mort, on ne dispose pas de l'entièreté de sa barre de vie. Il faut revenir à la vie, c'est-à-dire soit avec un objet, soit en tuant un boss. Et quand on tue un boss, on revient à la vie, du coup on a sa pleine barre. Mais le problème d'être en vie, c'est que si vous mourrez dans un niveau, et que vous perdez la vie dans un niveau, et ben malheureusement, en fait, il va y avoir une incidence sur la fin du jeu. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est simplement un let's play découverte. Mais il y a quelque chose qui est lié à ça par rapport aux fins du jeu. Il y a ce qu'on appelle les tendances en fait dans le jeu.
pareil, il faut toujours faire gaffe. Hop. Il débarque de nulle part. Toujours bien surveiller sa barre parce que, bien évidemment, elle n'est pas très grande, donc on peut mourir assez facilement. Et comme on n'a pas une méga armure, on n'encaisse pas tous les dégâts. Hop. On débarrasse tranquillement et on avance à petits pas. Là, on voit de la lumière, donc il y a un objet caché, voilà, une bombe. Je vous montrerai après les bombes, comment on les utilise. Donc là, il va y avoir 2 ennemis. Je vais prendre la magie. Hop. Allez, hop. Voilà. Et on finit tranquillement à l'épée. Hop, donc une autre bombe. Donc là, je passe dans une autre zone. Automatiquement, j'ai mon écran de fumée. Hop. Donc là, ça va être une zone un petit peu relou, j'avoue. Elle est un petit peu relou parce que vous allez être dans des couloirs exigus. Il va vraiment falloir faire gaffe pour pas vous faire surprendre. Et il y a des ennemis qui vous balancent des bombes de surcroît. Donc il faut être super. Là, j'ai récupéré une épée. C'est une épée un peu plus lourde. Faudra faire super gaffe. Donc là, on va prendre la magie. On va pas se casser la tête. Et on va faire le ménage à distance comme ça. Hop. Allez, herbe du croissant. Et ce qu'il y a, c'est comme on est sur plusieurs niveaux, on peut se faire surprendre par les ennemis de ce côté après. Parce que en fait, on arrive, on monte et il y a des trous parfois dans le plancher. Et du coup, ils peuvent vous atteindre. Alors lui, avec sa petite épée en feu, il peut faire du dégât aussi, il faut faire gaffe. Voilà, tranquille, hein, faut pas avoir peur d'utiliser. Ça use pas grand chose. Voilà. Ce que je disais, c'est ça, c'est qu'ils vous surprennent. Le temps que vous retourniez, il vous balance une bombe, il peut vous one-shot aussi. Hop, donc lui s'est débarrassé aussi. Et cette zone, elle est chiante parce que vraiment, c'est ultra serré et on n'a pas le temps de bien voir, c'est mal éclairé. C'est fait exprès, hein, bien sûr, c'est du level design. Et là, vous voyez, là j'approche, il y a un ennemi en haut, juste là, dans le plancher qui est au-dessus de nous. Et il y a un ennemi juste en face, donc il faut faire très attention. Il faut essayer de tracer, voilà. Comme ça, l'autre, il peut pas vous atteindre. Là, vous protégez bien. Il y a aussi un mec en haut. Là. Lui aussi, il balance des trucs. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Là, il y a un chevalier. Du moins, un gars en armure. Hop. Souvent, il se barre. Voilà. Ça, c'est souvent... ils ont mis ça dans l'IA du personnage. Quand on l'a touché, il se barre. Du coup, on peut pas... On va être obligé de le finir après. J'ai pas été assez rapide. Voilà. Boum. On va prendre l'épée, on va laisser remonter la magie tranquillement. Hop. Là, on va pouvoir passer récupérer cet objet après. Parce que vous allez voir, il y a un ennemi qui va nous balancer un truc. Ça va nous permettre de récupérer cet objet. Hop. Voilà. Là, vous voyez, il a fait son mouvement de berserk, là. Où il vous tape sans arrêt. Et du coup, si on n'est pas vigilant, il vous fume direct, hein. Donc voilà, là c'est cool parce qu'on commence à voir vraiment l'ampleur des décors, etc. Des zones qu'on verra beaucoup plus tard. Pourtant on les voit tout de suite. Même cette zone là-haut. Hop, lui. En plus, voilà, ils étaient deux, même il y en avait un autre dans le couloir. Voilà, faut pas hésiter de mettre des coups tant qu'on a de la vigueur. Donc là, il y a un petit piège, c'est ça. Hop, il y a le boulet là, vous voyez. Hop, faut vite l'esquive. Donc là, le boulet va tomber ici et ça va vous permettre de récupérer cet objet. C'est une épée bâtarde, mais bon, c'est pas fait pour notre personnage parce que pour l'instant, comme je disais, par rapport aux statistiques, selon les statistiques que vous avez, vous pouvez porter telle ou telle arme. Donc c'est pas une arme qui est faite pour le personnage qu'on a pour l'instant. Après, vous pouvez toujours le faire évoluer, bien sûr. Allez, on va le faire. Ménage. Donc ça y est, c'est fait. Le ménage ici, il est fait. Il y a encore un chevalier là-bas. Il y a quelques ennemis ici. Il faut faire gaffe aussi aux arbalètes. Il recule. Hop. Ah, il m'en a mis une quand même. Bon, elle n'a pas fait trop de dégâts, mais quand même, il m'en a mis une. Là, vous avez un chevalier aussi. Bon, c'est le même que j'ai affronté dans le couloir, hein, si vous êtes... Faut pas avoir peur forcément, parce que le design de l'ennemi, il est tellement badass que ça peut se dire, ouais, je suis dans la merde, il va me tuer, il va me one-shot. Donc là, je vais enlever la moitié de sa barre.
Suffit juste de passer derrière lui. Vous êtes aussi plus rapide. Oh, voilà, hop. Ah merde. Merde, je suis tombé. Je suis tombé, mais je suis pas mort. Bon, tant mieux. Et j'ai récupéré un objet d'ailleurs en plus. Et j'allais la récupérer parce qu'on peut tomber d'une autre façon pour venir là. Juste sur le rebord, je vous montrerai. Donc lui, il n'est pas vraiment dangereux. Là, j'ai un petit peu paniqué parce que je voulais pas mourir pour le let's play. Pas tout de suite, du moins. Et on va remonter vite fait. Et donc je disais, là, quand vous lui envoyez un peu de magie sans qu'il ait son bouclier de levée, donc sans qu'il se protège, vous lui liquidez à peu près la moitié de sa barre. Après, il suffit juste de passer dans le dos, de lui mettre quelques coups d'épée, c'est fini. Ah, mais ah ouais, il est full. Ah oui, oui, il peut récupérer de la vie, lui, c'est vrai. Donc on va lui mettre un petit coup de magie. Là, il s'est protégé, donc forcément. Hop, il faut vite que je récupère un peu de vie. Voilà, super. Voilà. Allez, boum. Deux coups, c'est réglé. Quand il n'a pas son bouclier levé, en deux coups, vous pouvez le tuer. Hein. Donc, ce qu'il y a, j'ai mal appréhendé la situation. Donc là, ça va être la suite du niveau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, dans Demon's Souls, et plus généralement dans les Dark Souls, il faut toujours réouvrir des raccourcis. Parce que si vous mourrez, quand on meurt dans ce jeu, on revient au début du niveau. Donc, si vous voulez pas vous retaper tout ce que je viens de faire, il va falloir, en général, ouvrir des raccourcis. Et là, c'est le premier raccourci qu'on va débloquer. Donc, on va descendre cette tour-là. Et vous allez voir, on va atterrir là vers la grille qu'on a vue au début, quand je vous disais que le jeu regorge de passages, etc. Il y a ce système de raccourcis. Il faut être aussi très prudent parce qu'il y a eux. Et en fait, ils font n'importe quoi, en fait, ces zombies. Là, ils se sont tués tout seuls, en fait. Ils ont éclaté des bidons, ce qui fait que si vous êtes près des bidons qui le frappent, vous allez mourir avec eux. Donc on va avancer tout doucement. Là, il y a quelques ennemis aussi le balcon, là. Là, il y en a un qui est tombé. Bon, il n'a pas perdu trop de vie, mais il est tombé. Il s'énerve tout seul contre le mur, en plus. Là, il y a aussi un objet à récupérer. Il y a ça qu'il faut taper, il me semble, c'était ça. Donc là, il y a cette chaîne. Donc je l'ai coupé, ce qui fait que ça va faire tomber un objet en bas. Et je pourrais le récupérer après en ouvrant le raccourci. Hop, donc là, je vais avancer avec la magie. Il y a des marques d'autres personnes. Donc là, hop. Là, on arrive en bas. On peut... Ah bah tiens, je vais vous montrer, je vais en profiter. On peut utiliser les bombes aussi. Hein. Donc on va... Hop. Et normalement, ça fera... Voilà, ça a fait exploser les bidons. C'est super efficace quand ils sont concentrés vers les bidons. Donc j'ai utilisé une bombe, j'en ai tué deux d'un coup. Donc là, c'est un bouclier de base. Pareil, c'est pas intéressant. Oh là, je l'avais pas vu arriver, lui. Je l'avais oublié, du moins. Hop. On va reprendre un peu de vie pour jouer safe. Voilà. Donc, on a récupéré un peu de vie. On va ouvrir notre raccourci et on va récupérer l'objet que j'ai fait tomber tout à l'heure par le balcon. Donc voilà. À savoir aussi que dans Demon's Souls, lorsque vous mourrez, tous les ennemis réapparaissent. Hein, et ça sert, c'est chiant. Mais c'est également fait pour que vous puissiez farmer et monter de niveau. Donc voilà, j'ai récupéré ça, le colifichet en cheveux de jade. Ça va vous servir pour la suite, notamment dans le hub. On va la donner à un PNJ, la personne qui vous garde les objets. C'est important en fait pour la suite du jeu. Donc là, j'ai récupéré la bague collante. Donc, ah, c'est celle-là. Non, c'est la bague collante. Donc celle-là, elle va vous réduire les dégâts. Donc en fait, quand vous allez vous faire toucher, vous allez perdre moins de vie avec cette bague-là. Donc elle est assez utile, surtout pour le début du jeu. Et donc voilà, vous allez perdre moins de vie au fur et à mesure quand on va vous toucher. Donc c'est plutôt pas mal au départ. Donc je recommande de l'utiliser dès le début. C'est pour ça qu'il faut faire tomber le cadavre pour pouvoir la récupérer. Alors on remonte notre tour et comme je disais, quand on meurt, tous les ennemis reviennent. Donc après, bien sûr, j'ai ouvert un raccourci, ça va nous faire gagner du temps. Mais par contre, il va falloir se retaper tous les ennemis qui étaient dans la tour. Ça, c'est obligatoire. Donc là, on va passer sur la suite du niveau. On va passer à un autre écran de fumée. Voilà.
C'est un niveau que je connais pas forcément parce que je l'ai pas beaucoup recommencé le jeu en fait. Donc là, on va arriver, on va avoir des ennemis en contrebas, il va falloir être très très prudent. On a même des ennemis ici. En fait, vous allez avoir le choix de passer soit par là et de parler avec le chevalier qui est juste là, c'est un PNJ. Vous allez pouvoir faire sa quête pour gagner des choses, à faire avancer le scénario et aussi gagner un objet. Il y a plusieurs façons de faire dans le jeu. Vous pouvez aussi choisir de le tuer. Et vous récupérez l'objet tout de suite et vous faites pas sa quête. On va se débarrasser tout de suite de lui, pour pas qu'il vienne nous embêter. Je vais passer par là parce que je crois que quand j'ai fait ma partie, il me semble que je l'avais tué. Et du coup, je n'étais pas allé l'aider. Je vais voir si je peux toucher les ennemis. Non, je peux pas. Je vais remonter par là. Hop, je vais aller vers lui. Je vais parler avec lui. Et on va s'occuper ensemble, je crois, des ennemis qui sont en dessous. Voilà, lui, c'est un petit peu un... C'est un petit peu une lavette, il a peur. Hop, on va balancer des bombes. Voilà. Hop, on va utiliser de la magie et on va se les faire tranquillou. Après, les zombies, ils sont pas très... Voilà, ils font rien, quoi. Ils peuvent pas escalader, etc. Et une fois qu'on les a tués, lui, il va vouloir faire son beau, faire le chevalier, alors qu'il avait peur que de quelques ennemis. Donc là, on a récupéré une âme. C'est pareil, c'est comme une bourse de pièces. C'est une bourse donc d'âmes que vous allez pouvoir consommer pour augmenter vos âmes et les échanger dans le Nexus. Voilà, donc il va me donner un objet. C'est le télescope, ça va nous permettre de voir à distance en fait. Hop. Donc on va avancer tout doucement. Là, il va se faire attaquer. Il y a quelques ennemis qui vont se la ramener. Voilà. Hop. C'est bien parce que du coup, il va alerter les ennemis qui sont cachés. Et vous allez pouvoir... Parce que eux, ils vous surprennent au départ. Hein. Moi, quand je l'avais tué, eux, ils étaient chiants parce que je savais pas où ils étaient cachés. Hop. Donc là, on a récupéré une hache. Pareil, là, il y a le chevalier qui va se la ramener sur lui. Le chevalier avec les yeux bleus. Il a de la vie au Strava, donc normalement, il va tenir. Et puis ça... Voilà. Du coup, il est de dos. Après, c'est vraiment plus facile. En passant par là. Soit on le suit et on va faire sortir tous les ennemis. Soit on continue de fouiller la zone. Mais si vous voulez jouer safe, vous avancez. Vous laissez attirer les ennemis. Vous les tuez tous, tranquillement. Et après, vous revenez pour fouiller la zone. Hop. Du coup, il a attiré l'arbalétrier sur lui. Je vais prendre un peu de vie par sécurité. Hop. Voilà. On se le fait tranquillement. Et ça va vraiment faciliter le truc. Moi, en fait, je l'avais tué. J'ai cru que c'était un ennemi. Comme j'avais pas regardé de Solus ni quoi que ce soit sur le jeu. Je voulais pas me spoiler de trop. Et du coup, ben, en fait, j'ai avancé comme un bourrin. Je l'ai tué. Mais en fait, il sert vraiment pas mal. Hein. Voilà, en faisant exploser toujours pareil les bidons. Hop, je vais lui balancer un sort à lui. Tac, terminé. Donc lui va continuer d'avancer. Pareil, il en reste deux. Hop là. Allez, vas-y, va les fumer. Voilà. Hop. Bon, l'IA du gars, elle est pas ouf. Hein. On va pas se mentir. Tac, on a récupéré des éclats de pierre aiguisés. Tout ça, ça va servir à upgrader vos armes par la suite. Donc là, on a passé ce côté-là. Et on va donc passer à droite, il me semble. Voilà. Voilà, il y a ce couloir-là. Il y a quelques ennemis, pareil, qui vont se la ramener. Il y a un personnage là-bas. Je vais vite fait passer ici, récupérer l'objet. Un objet dans le petit corridor, là. Ah, comment on y va, déjà, là? Tac, ouais, par là. Hop, là, il y a un petit objet ici. C'est une cimetière. La cimetière, on peut la prendre. Elle a à peu près les mêmes statistiques que celle qu'on a là.
Donc ça va pas trop nous servir pareil, hein. Faut attendre plus tard pour avoir le fauchon de lune. C'est l'arme qui est faite pour nous. Donc c'est une arme qui fonctionne avec la magie. Donc du coup elle va faire des dégâts supplémentaires quand on utilise la magie. Il va où? Ouais, bon, il se balade, je m'en fiche. Nous on va avancer. Hop. Donc on attire les ennemis tranquillement, on revient. Parce que quand on est dans des zones serrées, faut pas trop s'amuser. C'est ça, c'est tout ce qui est attrait aux Souls, c'est ça. C'est quand on se fait surprendre quand on est dans les couloirs. En fait, le jeu, il est basé sur ça, hein. C'est-à-dire, parfois, les ennemis, voilà, ils sont pas très puissants, mais dans les couloirs, ça va être... la situation, elle va être difficile à appréhender, parce qu'on va peut-être pas voir correctement. Ouf, oulala, 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 je suis mort. Donc voilà, ma première mort, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc quand je suis mort, je vais recommencer dès le départ. Et je vais gagner un peu de temps parce que du coup, j'ai ouvert le raccourci. Il y a aussi un mal du jeu, c'est on va avoir tendance à dire bah je vais tracer. Le problème, c'est que les ennemis, surtout sur PS5, ils vont vous suivre très très loin. Du coup, vous allez parfois vous retrouver dans des endroits où ils vont tous être sur vous. Et ça va être compliqué. Donc il vaut mieux être patient. C'est un jeu vraiment qui vous punit quand vous n'êtes pas patient en fait. Moi, c'est pas trop ma qualité principale, la patience. Moi, je vais avoir tendance à vouloir tracer, mais c'est c'est meurtrier là. Dans celui-là, avant en fait, les consoles, vu qu'elles n'étaient pas assez puissantes, en fait, le jeu gardait pas en mémoire les ennemis, il les faisait disparaître au bout d'un certain temps. Mais là, c'est pas le cas, ils vous suivent super loin. Donc il suffit que vous soyez bloqué dans un couloir et il y a 4-5 ennemis qui vous coursent, c'est mort. Vous allez mourir à coup sûr. Donc du coup c'est un peu chiant parce que c'est vrai que parfois se retaper des ennemis comme ça de base, ça fait chier. Voilà, tac. Et on va avancer. Vous voyez là j'ai ouvert juste là, donc on va pouvoir monter la tour. Ça va nous faire gagner un petit peu de time. Là c'est un peu chiant parce qu'il y a les ennemis dans le couloir et ils sont nombreux. Donc voilà, faites le ménage avec la magie. N'hésitez pas aussi à utiliser les petites bombes là. Voilà, super. Là, il y a la marche, bien entendu. Voilà. Je crois qu'il en reste encore un. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, ils vont pas tous attaquer d'un coup. Vous allez vous dire, c'est bon, ils sont tous venus. Vous allez regarder là, il y a encore un ou voire deux ennemis qui vous attendent. Deux. Hop. Ah, voilà. C'est ça le problème, c'est que parfois, on se retrouve comme ça dans un corridor, on voit rien. Et on se fait, mais instant kill. Voilà. C'est vraiment la patience, la patience, la patience. Donc là, pareil, il va en avoir quelques-uns dans les marches. Vous avancez, vous attendez. Il y en a qui se barrent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Après, ils redescendent. Vous voyez, et en fait, l'attitude parfois des ennemis, elle peut être complètement conne, comme elle peut être dangereuse en fait. Allez, on continue de monter. Il en reste un ici. Tac, il y en a un autre ici. Ah, mince, le lock il a pas pris. Parfois le jeu aussi va être capricieux sur le lock. Il va pas bien locker les ennemis. Voilà, je vais consommer une petite herbe. Oh, celle-là elle va me remonter un peu plus, voilà. Je vais reprendre les herbes de base. Allez hop, on avance. Je crois qu'il reste peut-être un ennemi ou pas du tout. Non, il n'y en a plus. Bon. Là, du coup, bah, notre chevalier, il est toujours là, hein. J'ai tout essayé, lui, parce que parfois, en fait, si vous avancez doucement, il y a même des anneaux qui vous permettent de ne pas vous faire repérer. Même quand on avance doucement, il se retourne. En fait, c'est un script sur celui-là. Vous êtes obligé de le surprendre. Vous pouvez pas le... À ce niveau-là du jeu, je pense qu'on peut pas le surprendre. J'ai tout essayé, hein. Là, je lui fais des petits dégâts.
Même si ça lui liquide pas beaucoup. Mais pareil, sa garde, elle saute. Donc à force de bloquer la magie, sa garde va sauter. Et vous allez pouvoir le finish. Donc terminé. Ici, hop, on va gagner du temps aussi. On va pouvoir aller tout de suite à droite, là. À gauche, pardon. Ici, voilà. On va pas redescendre par le bas. On va se faire celui-là. On va prendre un chemin qui va aller plus vite. Pour la suite du niveau. On va passer par le haut, en fait. L'autre, il est encore en train de se battre, là, le chevalier. Donc là, hop, il y a un lancier juste là. Les lanciers, il faut faire très gaffe. Ça, là, lui, il a une hallebarde, mais il faut faire très attention aux lanciers, aux hallebardes, etc. Parce qu'ils peuvent vous mettre des coups et vous one-shot. Donc là, on est passé par le haut. Ça va mener au même endroit, mais en fait, on va passer par des endroits différents, mais ça a la même direction. Hein. Donc, hop. Et du coup, on va affronter des ennemis qui sont placés à d'autres endroits. Là, il y a un vendeur qui est caché juste là. Donc là, hop, vous allez pouvoir le voir. Ah oui, il faut que je récupère mes âmes. Donc quand on meurt, comme j'expliquais, on recommence et on perd toute sa monnaie. Donc c'est ce qu'on a, les âmes. Mais si vous retournez à l'endroit où il y a votre cadavre, vous allez pouvoir récupérer vos âmes. Mais c'est là toute la subtilité. Parfois, on va prendre des risques un peu, en fait, trop importants pour récupérer des âmes. Mais sachez que dans le jeu, il y a plein de façons d'en récupérer beaucoup plus facilement que de prendre le risque d'aller sur votre cadavre. En début de jeu, comme ça vaut pas le coup. Je peux redescendre les récupérer, mais je pense que ça vaut pas le coup. Je vais prendre des risques pour rien. Parce que j'ai dû perdre quoi 1000 âmes. On a l'impression que c'est beaucoup au départ, mais après, quand vous allez farmer, ça va aller très vite. Donc il y a l'autre qui est en train de se battre. Vous voyez là, il est en bas. Celui qu'on a... Mais si je le laisse, il va se faire tuer. On va le faire pour le scénario. Il se fait fumer par le chevalier. Hop. Ah, il est mort, je crois. Ah non, il est vivant, c'est bon. Donc du coup, ben, il a tué les ennemis qu'il y avait en bas, mais ceci dit, il reste tous ceux qu'il y a dans le corridor après, etc. Hop. Je vais juste vous montrer, c'est pour vous illustrer ça, comment on récupère ces âmes, à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous allez avoir votre flaque de sang avec une espèce d'aura autour, et c'est là que vous allez récupérer en fait tout ce que vous avez farmé jusqu'à présent. On va essayer de la faire un peu plus fine. Voilà, lui il est en mode berserk aussi. Voilà, backstab. Donc ça a figé. Un coup, je l'ai tué. Donc ça, c'est la mécanique principale en fait du jeu. Ça repose sur ça si vous voulez. Là, tac, je l'ai surpris, one shot. Là, normalement, je crois. Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de halo d'âme bleue, verte, pardon. Et j'appuie là, voilà, âme retrouvée. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré 1560 âmes. J'aurais dû prendre mon épée, je lui aurais fait plus de dégâts, je pense. Ah, il y en a un autre caché. Du coup, il ne nous suit pas, l'autre, en fait. Hein. Je pensais qu'il allait nous suivre. En fait, je vais là parce que... Je vais là parce qu'il y a... J'essaye de me mettre à l'abri de l'arbalétrier qui est en haut. Il va pas faire d'énormes dégâts, mais en plus des dégâts ennemis, il peut vous tuer. Donc, faut essayer de se mettre à l'abri, pas être dans sa ligne de mire, en fait. Hop. Ah, il y a plein de... Ouais, il y a plein de petits zombies, là, je me rappelle. Et c'est pareil, si vous voulez jouer safe, vous pouvez avancer tout le temps avec votre bouclier levé comme ça. Ça vous évitera de prendre trop de dégâts au départ et de vous faire surprendre. Et bien sûr, quand on avance avec le bouclier levé, on a sa barre de vigueur qui monte plus lentement. Qui remonte plus lentement. Hop. Vous voyez, lui aussi, il avance bouclier levé. Là, je vais casser sa garde. Voilà. Allez, boum. Donc là, il a un petit objet à me donner. Donc l'autre, il continue à se battre. Hein. Je vais le laisser faire sa vie. Il se tape contre les petits ennemis. Normalement, il devrait s'en sortir. Je pense que si on l'aide à avoir tous les ennemis, il avance avec nous dans le niveau. Du coup, ça nous facilite un petit peu. Mais j'ai pas la patience. Hein. C'est juste pour vous illustrer le truc de base. Lui, il nous faisait chier tout à l'heure. Voilà, hop.
Ah mince, je suis mort. Non. Ah, ça va, les dégâts de chute sont pas les mêmes que dans les autres, j'ai l'impression. Donc lui, il était chiant parce que du coup, il était trop haut, on pouvait pas l'avoir avec nos sorts. Là, il y a un petit objet. Ça doit être des herbes encore. Ouais, voilà. De lune descendante. Donc ça aussi, ça remonte plus de vie. Là, on passe à un autre écran de fumée. Donc là, on va arriver dans une zone assez compliquée parce que ça va être super resserré. Et si on fait pas gaffe, on meurt très vite. Parce que, en fait, je crois que c'est là, ouais. Là, c'est là, ouais. Donc en fait, après, il y a des ennemis qui vont venir et qui vont libérer les boulets sur vous. Et vous pouvez mourir pareil, en one shot, hein. Je vais voir si je peux les avoir avec les bombes. Je me rappelle plus, il me semble que oui. Non. Ouais, voilà, j'ai libéré le truc. Donc les boulets vont écraser les ennemis. Et du coup, voilà. C'est tranquille, vous avancez de manière safe. Là, sinon, il y avait beaucoup d'ennemis, hein. Ils étaient tous resserrés. Et en fait, ils tirent des fois avec leur arbalète, ils détruisent les petits morceaux de bois. Et du coup, bah, en fait, les boulets vont venir sur vous. Le jeu est truffé de pièges comme ça, hein. Donc, faut faire gaffe. Je vais avancer un petit peu, je vais vous montrer le pont. Et je pense qu'on arrêtera là pour le let's play, hein. C'était juste pour vous faire un... En fait, c'est surtout pour les gens qui me suivent et qui comprennent que j'en ai discuté plusieurs fois. Que pour moi, ce jeu-là, c'est pas normal qu'on n'en parle pas plus parce que c'est vraiment une tuerie. Je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit en fait à sa sortie. Bon, en même temps, les PS5, il n'y en a pas eu énorme. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une, mais bon, c'était un peu galère pour la récup. Je l'avais déjà expliqué avant qu'on m'efface ma chaîne. Donc là, si on va de ce côté-là, il va y avoir des dragons. Je vais vous montrer rapidement. Il y a des objets qui sont cachés. Ça vaut pas trop le coup, j'ai l'impression, d'aller là-bas. J'avais trouvé une petite astuce en fait. J'avançais de l'autre côté, je les attirais. Et après, on pouvait passer. Il y a plein d'objets ici. Vous voyez? Si là j'y vais, le dragon il vient, il me balance des flammes, je meurs. Donc voilà. Mais la technique c'est, vous passez sur le pont, il va venir attaquer le pont. Vous allez voir, c'est super bien foutu. Et dès qu'il a attaqué le pont, vous revenez vite ici. Moi j'ai fait comme ça, j'ai pu récupérer quelques trucs. Voilà, donc lui il est mort. Regardez le dragon donc va venir. Vous avez vu, on a même les mouches et tout, c'est trop bien fait. Vous voyez, on entend le dragon, il vient de s'envoler. Hop, tranquille. Vous voyez, il va arriver. Et il va souffler sur le pont. Il va cramer tout le monde normalement. Ah, là, il part. Vous voyez, là, c'était une technique. Il descend, il attaque pas parce qu'il m'a pas vu. Et du coup en fait, si vous faites ça, vous jouez avec ça. Et après, vous courez rapidement. Et vous pouvez vous débarrasser. Vous pouvez aller récupérer quelques objets là-bas. Donc là, le revoilà. Il peut venir aussi de ce côté-là. Il est parti. Ah, il vous en veut à vous, le dragon, hein. Les autres, il en a rien à faire. Donc là, il va passer. Et boum. Il va arroser. Voilà. Donc là, on reste là, on est à l'abri. Et on court vite de l'autre côté. Avant qu'il refasse un autre passage. Là, il en refait un. Je vais vite fait revenir ici. Tac. Ah, je suis mort, je suis mort. Non. Je suis passé. Ça passe. Donc voilà, je suis passé de l'autre côté. Donc là, du coup, je suis safe par rapport au dragon. On va récupérer des petits objets à droite à gauche. Et là, on va petit à petit arriver vers la zone en fait du premier boss. Donc là, en fait, ici, on va ouvrir la porte qu'on a au tout début quand on arrive donc là où il y a l'épée qui est plantée. Et en fait, c'est la porte du premier boss. Donc si on meurt et qu'on revient au début, c'est pas très grave parce que du coup, on va pouvoir directement aller au boss. Donc le boss est derrière cette grande porte. Vous voyez, c'est l'amas qu'on a juste devant. Il est là, voilà. C'est un boss un peu dégoûtant, c'est un espèce d'amas de... Vous voyez la lance qui vous balance.
C'est un espèce d'amas de cadavres en putréfaction, etc. C'est un ennemi qu'il faut battre avec du feu. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez la térébenthine, soit vous avancez un peu plus dans le jeu et vous le tuez avec des sorts de feu que vous allez pouvoir acheter. Hop. Donc en fait, il faut mettre de la térébenthine sur son arme et le tuer comme ça. Parce qu'il est extrêmement sensible au feu. Donc là, c'est piégeux, pareil. Hein. Vous voyez. Et lui, il paye pas de mine comme ça, mais il est dangereux. Dans les zones comme ça, serrées, il est ultra dangereux. Vous voyez les dégâts qu'il m'a fait. Et surtout le fait que... Hop, je vais me barrer. Parce que voilà, il y a l'autre qui balance des bombes. Voilà, je vais bouffer un coup. Allez, je vais le tuer à la magie. Hop. Donc le problème, c'est que, en fait, souvent, ils vous prennent comme ça à plusieurs et c'est compliqué. Si on en a un qui vous balance des bombes dans des endroits serrés comme ça, plus l'autre qui vous harcèle avec son pic, c'est compliqué. Là, il y a quelques zombies. On va se débarrasser tranquille. Là-bas, il y a... C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est un morceau de slime ou c'est un chevalier, ça? C'est un amas, ouais. Vous voyez, ça c'est un morceau du boss, en fait. Le boss, il va être composé de plein d'ennemis comme ça. Ça fait penser à la technique de la tortue, là, des Romains. Donc là, hop, j'ai récupéré encore un objet, une âme de héros. C'est pareil, comme j'expliquais, c'est une monnaie d'échange. Donc là, vous voyez, il y en a plein de ces trucs-là, c'est chiant. Parce qu'en fait, il vous vise très bien et il vous fait beaucoup de dégâts. Et c'est des snipers, les trucs de slime, là. Voilà, donc là, on va arriver, du coup, là où on était, vous savez, là où j'ai... hop. Ah, j'ai plus de magie. Chiant, ça va être compliqué. On va attendre que ça remonte. Est-ce que j'ai des objets qui me remontent la magie? Je ne sais pas, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est que le poison. C'est pas grave, on va l'avoir aux bombes. On va prendre des bombes et on va lui balancer tranquillement, vu qu'il craint le feu, hein, comme le boss. Faut juste que j'arrive à le loquer, voilà, super. Hop. Voilà. Une bombe, c'est fini. Je vais récupérer un peu de life. Donc là, on va ouvrir un autre passage. Et on va aller directement au boss. Je vous montre le boss et on arrêtera là. Merde, je me suis trompé. Croix. Et voilà, donc on arrive de l'autre côté. Vous voyez, quand on arrivait ici, là où on spawn au départ. Donc on a le chemin à gauche pour aller faire tout le niveau. À droite pour en fait faire un autre raccourci ici. Et là, on a donc le grand écran de fumée qui va être le boss. Là, il nous donne un peu de térébenthine parce que ça va vraiment servir en fait contre le boss. Ça va être vraiment très utile. On va récupérer aussi un peu de magie, ça aurait été bien. Donc térébenthine, voilà. On va prendre un peu de vie. Juste, je vous montre le début du boss. Donc térébenthine. Et on va attendre tranquillement que la magie remonte. Voilà, on enflamme. Faut le bourriner en fait. Hein. Voilà. Avec la térébenthine, en fait, on va dégager les couches supérieures. Et après, on va atteindre le boss. Tout en faisant attention de pas trop... comment dirais-je, de bourrer, mais sans vraiment bourrer. Parce que si on bourre de trop, en fait, on peut mourir assez vite. Voilà, là je vais vite sortir et récupérer de la vie. Voilà. Faire gaffe au piquier, là. Hop. On se remet bien de la vie. Hop. Bouclier levé, on avance. Et on dégage les couches. Jusqu'à arriver à la couche du boss. Du coup, les couches qui sont devant, elles vont nous servir à
En fait, eux, ils vous tirent dessus. Du coup, là, le boss, il va pas pouvoir faire grand-chose s'il a plus ses couches. Vite, vite, vite de la vie. Hop. Voilà. Après, les couches, elles se remettent en place. Hein. Donc, on va vite se mettre à l'abri, là, derrière un petit poteau. Pour pas se prendre des flèches inopinées. On récupère de la vie. Hop. Et on va remettre un coup de térébenthine. Voilà. Et on va avancer comme ça. Vous voyez, Phalange, là, on lui enlève pas mal de vie. Il est presque mort. Vous voyez, c'est le premier boss. Hein. Après, si on comprend comment il fonctionne, ça le fait. Donc après, c'est que le premier boss. Il n'est pas extrêmement difficile. Voilà, donc on a battu notre premier boss. Donc là, on a récupéré une âme donc de boss. Ça va servir pour plus tard. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai ma barre de vie qui est full. Et comme j'expliquais, si on veut finir le jeu avec la bonne fin, il faut faire gaffe aux tendances. Donc il faut éviter de mourir. Dans le jeu, c'est-à-dire dans les niveaux. Si vous mourrez dans le Nexus, c'est pas grave. Et c'est justement ce qu'il va falloir faire par la suite. Donc voilà, donc là je vais retourner au hub. Et donc grâce à ça, on va pouvoir aller là où j'en suis, ou alors on va pouvoir revenir au Nexus pour acheter des armes et faire avancer le scénario pour la suite. Donc voilà pour ce petit let's play de Demon's Souls Remake sur PS5. Voilà, ben, c'est ma première vidéo, on va dire, que je fais de jeu sur la nouvelle version de la chaîne après l'effacement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!